Et si notre réalité, tout ce qui nous entoure, n'était en fait qu'une simulation? Et si le gaspillage gouvernemental se chiffrait non pas en millions, mais en centaines de milliards? Et si notre avenir, l'avenir de l'humanité, se jouait entre une sorte d'utopie dirigée par l'IA et une colonie sur Mars? Bon, aujourd'hui on va plonger ensemble dans les idées les plus folles, les plus percutantes d'une grande interview d'Elon Musk. On va tenter de décrypter sa vision du monde. Ok, on rentre direct dans le vif du sujet. La question qui semble littéralement obséder Musk, celle qui est à la base de presque toute sa philosophie, est-ce qu'on vit dans une simulation? Pour lui, attention, c'est pas juste une question pour s'amuser entre amis, non. C'est le cadre même, le logiciel de base qui lui permet de réfléchir à l'avenir. Et ça nous amène à son principe directeur, la clé pour comprendre comment il anticipe le futur. Pour Musk, c'est simple. Si on est dans une simulation, alors le scénario le plus probable, c'est toujours le plus intéressant. Pourquoi? Imaginez une simulation, pour continuer. Elle doit rester captivante pour ceux qui la regardent. Si ça devient ennuyeux, on zappe. Et c'est là que son analogie est assez parlante. Il voit notre réalité comme une sorte de série Netflix pour extraterrestres, ou un jeu vidéo. Tant que l'audimat est bon, tant que l'histoire reste intéressante, la série continue. Mais si ça devient plan-plan, eh bien, le risque c'est l'annulation. Du coup, notre objectif collectif, si on suit sa logique, c'est quoi? C'est de garder les choses intéressantes. C'est notre seule mission. Allez, on quitte un peu la métaphysique pour revenir sur Terre, parce qu'après avoir exploré cette vision de la réalité, on va voir ce qui se passe quand Elon Musk essaye d'appliquer sa logique d'ingénieur, très pragmatique, au monde de la politique et du gouvernement. Et ça commence avec ce nom, Dodge. Oui, comme le mème du chien sur Internet. C'est pas une blague. Le nom a été suggéré en ligne, ce qui montre bien son approche un peu décalée. En gros, le Department of Government Efficiency était son idée de commission informelle pour faire quoi? Eh bien, pour appliquer une logique de débugage, comme pour un programme informatique, mais sur les finances du gouvernement. L'idée, c'est de traquer le gaspillage. Et le chiffre qu'il avance est juste ahurissant. Selon lui, on parle de 100 à 200 milliards de dollars par an qui partiraient en paiement zombie, c'est-à-dire de l'argent envoyé sans code de suivi, sans justification claire. Et sa solution, elle est presque d'une simplicité enfantine. Il suffirait d'exiger une justification pour chaque paiement. Juste ça. Et d'après lui, ça stopperait net une énorme partie de ce gaspillage. Alors attention, ici c'est important de préciser que ce qui suit, ce sont vraiment les affirmations de Musk issues de cette interview. Il soutient que certains transferts de fonds du gouvernement fonctionnent comme un gigantesque aimant à argent qui attirerait l'immigration illégale. Et il va même plus loin en utilisant le terme très controversé d'importation d'électeurs. Selon son analyse, ce serait une stratégie pour, à long terme, modifier l'équilibre démographique et donc électoral du pays. Bon, après la politique, on repart vers le futur, vers le prochain grand chapitre de l'humanité. Et là, on touche à une dualité fascinante chez Musk. D'un côté, la promesse d'un quasi-paradis sur Terre grâce à l'intelligence artificielle, et de l'autre, l'urgence absolue de coloniser Mars pour assurer notre survie. Commençons par le côté lumineux, la vision utopique. Musk imagine un futur où l'IA et les robots peuvent produire absolument tout ce dont on pourrait avoir envie. Un monde d'abondance totale. Le travail ne serait plus une obligation, mais un choix. Quelque chose qu'on ferait pour s'épanouir. Un monde où on aurait enfin le temps de vivre, tout simplement. Mais à peine a-t-il esquissé ce paradis qu'il nous balance le revers de la médaille. Ses propres angoisses. Parce que cette même technologie, cette IA qui promet l'abondance, c'est aussi elle qui peuple ses pires cauchemars. Et c'est ça, toute l'ambiguïté du personnage. Le créateur qui a une peur bleue de sa propre créature. Alors, face à ce risque existentiel, comment on fait pour sécuriser l'avenir? Eh bien pour Musk, la réponse est en métal. Elle est immense et elle s'appelle Starship. Il faut bien comprendre, ce n'est pas juste une nouvelle fusée. C'est la toute première de l'histoire qui est pensée pour être totalement et rapidement réutilisable. C'est l'outil qui pourrait rendre la vie sur plusieurs planètes possible. C'est l'assurance vie de l'humanité. Une sorte de disque dur externe pour la civilisation au cas où le système principal, la Terre, viendrait à planter. Mais attention, qu'on n'imagine pas une croisière de luxe. Son argumentaire de vente pour Mars est peut-être le pire de l'histoire, mais il est d'une honnêteté brutale. Il le dit sans détour. La Terre, c'est le berceau, c'est confortable, c'est la meilleure option. Mars, ce sera inconfortable. La nourriture sera moins bonne. On risque de mourir. Ça demandera un travail de forçat. Et le succès n'est absolument pas garanti. Ce n'est pas un appel aux touristes, c'est un appel aux pionniers, aux aventuriers prêts à tout risquer. Ok, on a parlé des fusées, de l'IA, de la politique, mais derrière tout ça, il y a l'homme. Cette dernière partie, elle est plus personnelle. On va s'intéresser un peu à son quotidien, à ce qui le fait avancer au jour le jour. Pour lui, le véritable ennemi, ce qu'il appelle le tueur d'esprit, ce n'est pas le stress ou la peur. C'est le contexte switching, le fait de devoir sans arrêt changer de sujet. Et quand on voit une de ces journées types, on comprend pourquoi.
passer de l'ingénierie mécanique chez Tesla à l'aérospatiale chez SpaceX, puis aux problèmes de modération sur X, pour finir sur le développement de l'IA, c'est un marathon cognitif, un jonglage mental permanent qui, selon lui, est incroyablement coûteux en énergie. Et au milieu de ce tourbillon, il y a des moments plus humains. Il raconte cette anecdote assez drôle avec son fils, Saxon. Ils sont dans un restaurant de sushi, un vrai très puriste, et là son fils demande un cheeseburger. Et face au refus du restaurant, il lâche cette phrase géniale « Mais quel genre de restaurant n'a pas de cheeseburger ?» C'est un petit aperçu touchant de sa vie de père où le titan de la tech est juste un papa face à la logique imparable d'un enfant. Et une autre observation, plus légère cette fois, mais qui en dit long, il remarque que la mode, le style vestimentaire, n'a quasiment pas changé depuis 2010. Les années 60, 70, 80 avaient un style bien défini, reconnaissable. Mais depuis 15 ans, c'est plus ou moins la même chose. Et pour lui, ce n'est pas anodin. C'est peut-être le symptôme d'une certaine stagnation culturelle. On en revient à son idée de départ. Est-ce qu'on est encore intéressant ? Vient ensuite une question un peu classique, mais toujours intéressante. Si vous deviez tout recommencer, avec juste 1000 $ en poche, que feriez-vous ? Et sa réponse, franchement, est assez révélatrice de sa manière de penser, de ce qu'il considère comme la vraie richesse. En fait, pour lui, la question est une dichotomie impossible. Elle n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce que l'argent, c'est juste un outil. Le véritable atout, le vrai capital, c'est la connaissance. Il explique qu'avec tout ce qu'il sait, il n'aurait aucun mal à trouver des gens pour investir dans ses idées. Les 1000 $ sont anecdotiques. La vraie valeur, c'est ce qu'il a dans la tête. La connaissance, c'est la ressource fondamentale qui permet de générer toutes les autres. Et pour boucler la boucle, on revient au point de départ. Si on joue le jeu, si on accepte un instant sa théorie de la simulation, si notre but ultime à tous, c'est de garder les choses intéressantes pour que le show continue, alors la question finale, elle est pour tout le monde. Si notre réalité est une histoire en train de s'écrire, quel sera le prochain chapitre le plus intéressant ? C'est une pensée assez vertigineuse qui résume bien sa philosophie.